Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la course à pied et aujourd'hui on va aborder un problème que beaucoup de coureurs connaissent et que j'ai déjà connu de nombreuses fois, qui est tout simplement le sujet des pointes en course à pied ou des points de côté si vous préférez les appeler comme ça. Je suis sûr que si vous faites de la course à pied au moins depuis quelques mois, vous avez déjà eu une pointe. Je ne connais pas une personne qui court, qui est un coureur ou une coureuse qui n'a jamais eu de pointe et moi j'ai déjà eu plein de fois des pointes, surtout quand je débutais la course à pied. Donc nous allons commencer cette vidéo par qu'est-ce qu'une pointe ? Donc une pointe ou un point de côté, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, c'est une douleur qui arrive sur le côté de l'abdomen, généralement à droite mais ça peut être aussi à gauche ou parfois aux épaules mais c'est quand même beaucoup plus rare. Attention à ne pas confondre avec une douleur au cœur. Si vous avez vraiment une douleur au cœur donc le cœur c'est dans le haut de votre tronc sur votre côté gauche, alors là c'est beaucoup plus grave qu'une pointe, il faut aller consulter un médecin, mais une pointe ce n'est pas une maladie ou quoi, c'est vraiment une douleur qui arrive comme ça momentanément en courant. Certains sont capables de continuer à courir avec une pointe, perso je n'y suis jamais arrivé. Car de toute façon, en général, quand la douleur devient vraiment trop forte, la seule chose qu'on sait faire, c'est s'arrêter de courir. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut causer une pointe, un point de côté ? Il n'y a pas vraiment eu d'études poussées sur le sujet des pointes, mais on sait quand même en général qu'est-ce qui est susceptible d'amener à une pointe, à un point de côté lorsqu'on va courir. Premièrement, lorsqu'on mange trop avant d'aller courir ou bien qu'on ne se laisse pas assez de temps pour digérer notre dernier repas avant d'avoir été courir. Deuxièmement, lorsqu'on reste trop longtemps assis avant d'aller courir. Troisièmement, lorsqu'on a une mauvaise technique. Et quatrièmement, lorsqu'on a une mauvaise respiration, donc c'est-à-dire une respiration qui n'est pas assez profonde et qui n'est pas en adéquation avec notre rythme de course. Ce qu'on sait par contre du côté plus scientifique, c'est que quand une pointe arrive, en général, il y a une grosse réduction de la quantité de sang qui arrive au diaphragme et c'est ce qui cause cette douleur qui est vraiment très pénible. Maintenant, troisièmement, comment éviter les pointes ou diminuer au plus possible le risque d'en avoir lorsqu'on ira courir? Eh bien, tout simplement, si vous regardez les causes en général des pointes, vous trouverez comment les éviter. Donc, premièrement, évitez les repas trop bourratifs avant d'aller courir et laissez-vous au moins 3 heures après votre dernier gros repas avant d'aller courir, histoire d'avoir vraiment bien le temps de digérer tout votre repas. Deuxièmement, soyez bien hydraté avant d'aller courir et si vous pouvez boire, que vous avez besoin de boire pendant que vous courez, par exemple si vous faites des intervalles sur une piste d'athlétisme qui fait vraiment très chaud, ne buvez pas par grosses gorgées, vraiment buvez de petites gorgées régulièrement. Troisièmement, évitez les boissons trop concentrées en sucre comme les sodas ou les jus de fruits industriels. Quatrièmement, dégourdissez-vous les jambes quelques fois durant la journée et ne restez pas assis plus de 2 heures sans vous dégourdir un petit peu les jambes. Je vous assure que même rien qu'une petite balade de 5-10 minutes chez vous ou dehors, c'est déjà bien utile. Cinquièmement, améliorez votre technique de course. Si vous pensez que c'est votre cas, alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir en cliquant juste ici ou ici, je ne sais plus exactement. Sixièmement, échauffez-vous bien avant vos séances intenses, c'est super important. Et septièmement, essayez d'avoir une respiration qui est bien profonde et qui remplit bien vos poumons d'air. Un petit truc pour savoir si vous avez une respiration profonde ou pas, c'est quand vous ne courez pas forcément de mettre votre main sur votre ventre et de respirer normalement. Si votre main ne bouge pas, c'est que vous n'avez pas une respiration assez profonde. Et aussi, n'essayez pas de forcer votre rythme de respiration quand vous courez. Essayez vraiment d'avoir un rythme calme et qui est en adéquation avec votre rythme de course. Maintenant, quatrième chose, que faire quand on a une pointe pour faire partir cette pointe ? Premièrement, lorsqu'une pointe arrive et que vous ne pouvez plus soutenir la douleur, arrêtez-vous de courir, mais ne vous arrêtez pas tout court. Marchez calmement en respirant vraiment bien profondément, en ouvrant bien votre tronc pour avoir tout l'espace nécessaire dans vos poumons pour bien respirer. Et vous pouvez aussi essayer de bien vous étirer, d'étirer vos abdos en vous tirant vers le haut et vous penchant un petit peu en arrière. Chez certaines personnes, ça aide à faire partir la pointe.
Deuxièmement, certains disent aussi que ça fait du bien quand on a une pointe de pincer son abdomen à l'endroit où on a la pointe. Perso, chez moi, ça ne fait rien. Maintenant, je sais que chez certaines autres personnes, ça fonctionne, donc pourquoi pas essayer. Quand vous recommencez à courir une fois que la pointe est plus ou moins partie, essayez peut-être de changer le pied sur lequel vous prenez appui en même temps que vous prenez votre inspiration. Ça peut peut-être changer quelque chose. Et essayez aussi peut-être d'accélérer ou de décélérer un petit peu votre cadence de course. Et si quand vous recommencez à courir, la pointe revient une deuxième fois, alors de nouveau, arrêtez-vous de courir, marchez, respirez bien profondément. Et si la pointe persiste, si elle continue encore après, alors là je pense que vous pouvez arrêter pour cette séance. Donc voilà, arrêtez-vous, étirez-vous, rentrez chez vous, réessayez peut-être plus tard dans la journée si vous le pouvez, ou le lendemain, quelques jours d'après. Je me souviens que quand j'ai débuté la course à pied, ça m'est arrivé pas mal de fois, surtout pendant des endurances, d'avoir vraiment une pointe qui ne partait pas et de devoir rentrer chez moi à cause de ça. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Ou aussi, je me souviens, une fois quand j'essayais de battre mon record aux 5 km, la pointe est arrivée après 2 km, 2 km et demi. C'était vraiment très ennuyant, mais bon, on ne contrôle pas parfois totalement notre corps, donc on n'a qu'à faire avec. Pour ceux qui sont vraiment décidés à passer au niveau supérieur en course à pied ou dans le triathlon ou les sports qui le composent, alors j'ai un petit truc pour vous qui est tout simplement la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous? C'est pas du tout compliqué, ça peut vous apporter beaucoup. En vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant directement de ma part et plein de bons conseils sur le triathlon et les sports qui le composent, donc natation, vélo et course à pied. Mais j'y donne aussi beaucoup de conseils sur l'aspect nutrition pour le sport et sur l'aspect mental pour le sport. Donc voilà, que vous soyez sportif, coureur, triathlète, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour cela, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Je sais que c'est frustrant, mais malheureusement, il n'y a pas de remède miracle pour faire partir une pointe ou pour les éviter totalement, pour être sûr qu'on n'en aura pas lorsqu'on ira courir. Maintenant, rappelez-vous que comme toujours en course à pied, ce qui est important, c'est l'équilibre en général et meilleur sera votre équilibre, donc au niveau physiologique, au niveau préparation et récupération, au niveau nutrition et au niveau mental, eh bien plus vous progresserez en course à pied et moins vous aurez de risques d'attraper des blessures, des pointes et toutes ces petites choses pas trop sympathiques qui accompagnent la course à pied. Si la vidéo vous a plu et vous aura été utile, alors n'oubliez pas, comme d'habitude, les formalités de YouTube, de liker cette vidéo, de lâcher un gros pouce bleu et même de la partager à tous vos amis coureurs afin qu'ils n'attrapent plus jamais des pointes. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui sort 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao. Yeah, and we all feel broken, yeah, and we all outspoken. Need someone who could just so sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the